Bienvenue à toutes et tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc je suis Guillaume Ménard, cofondateur de Sherit, et j'animerai les discussions avec Héloïse Arnold de l'équipe de Vendredi. On est super heureux de participer à ce meet-up co-organisé avec Vendredi sur l'implication des équipes tech au service des projets Impact. Nous, chez Sherit, on a pour mission d'accélérer le changement social et environnemental grâce à la tech. Et pour ce faire, on fait collaborer des équipes tech de cabinets de conseil en informatique, d'ESN, d'agences, avec des associations, des organisations impact, pour leur permettre de grandir plus vite. Donc on coordonne, on pilote des équipes et on développe des projets digitaux, des solutions digitales, comme des applications, des sites internet un peu complexes, des systèmes d'information. Et donc en 2020, ça représentait 3000 jours hommes consacrés par nos partenaires, comme Accenture, Webstone, Orange Business Services ou Omnilog, à des projets impact pour leur permettre de démultiplier cet impact au service de leurs bénéficiaires. Et donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler de l'implication concrète des collaborateurs, des équipes d'entreprises tech, d'ESN, d'agences, au service de projets impact, au service de leurs bénéficiaires. Donc, on va creuser en détail les sujets suivants. D'abord, l'intérêt pour les associations, pour les organisations à impact, d'avoir des partenaires tech, des équipes engagées au service de leurs projets. Ça, ce sera plutôt en première partie. Et puis de l'autre côté, comme on voit de plus en plus de SN, d'entreprises tech s'engager, on va un peu creuser l'intérêt pour les entreprises tech et pour les ESN de travailler avec les associations, les organisations à impact, puisque c'est vraiment dans les deux sens que ça fonctionne. Et puis, on reviendra aussi sur les bonnes astuces pour que ça marche bien, pour que à la fois les associations et les entreprises tech soient heureuses des partenariats qu'elles enclenchent, à travers l'exemple de Connexio, qui a été accompagné par Sherit et Accenture dans la création d'un super CRM. Et puis, l'exemple aussi de Zenica, qui a engagé une partie de ses équipes sur des missions assez variées à travers la plateforme Vendredi. Et donc, on accueille aujourd'hui Angelina Lamy, déléguée générale de la Fondation Accenture, Guillaume Blanquet, qui est product owner chez Connexio, Thibaut Ruaro, qui est consultant et en charge de la RSE chez Zenica. Et si tu veux commencer par te présenter, Héloïse, avant de dire... Bien sûr, avec plaisir. Ravie d'être là et merci à toutes et tous d'être présents et présentes. Donc moi, c'est Héloïse, comme l'a dit Guilhem. Moi, je m'occupe de la communication et des communautés chez Vendredi. Je ne sais pas si vous connaissez Vendredi, mais on est une plateforme d'engagement citoyen qui permet aux entreprises de mobiliser leurs salariés pour l'intérêt général. Et donc, on accompagne les entreprises pour permettre à leurs salariés de s'engager dans le plus d'actions possible. Donc, ça va des actions de mécénat de compétences à des actions plus courtes comme des petites actions solidaires, des dons du sang, des maraudes, etc. Et donc, notre plateforme permet vraiment aux entreprises de faciliter cet engagement. Et on travaille notamment avec pas mal d'associations et de projets à impact pour les accompagner sur des sujets très divers dont on pourra du coup parler plus en détail à travers des retours d'expérience là avec les personnes présentes. Top. Est-ce que, Angelina, tu peux te présenter les actions d'Accenture sur l'engagement des équipes? Alors, bonjour à tous, Angelina Lamy, donc responsable de la Fondation Accenture. Donc la Fondation Accenture en France, elle a 25 ans, très engagée en mécénat de compétences. On en fait plus de 5000 jours par an depuis plus de 10 ans. Le mécénat de compétences, concrètement, c'est des collaborateurs sur leur temps de travail qui vont aller aider une association de 1 journée à 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, ça dépend, il n'y a rien de figé. L'accompagnement est à plus de 50% autour de la technologie. Donc la technologie, ça peut être de la macro Excel pour gérer des bénévoles à des super CRM, à des super CRM quand on met en place Salesforce par exemple, à des solutions sur base de blockchain, d'intelligence artificielle pour les associations qui ont le plus de data et de maturité. C'est pas la majorité en termes de data. Donc voilà, donc 5000 jours par an, plus de 2500 sur la partie technologique. Et notre cause d'engagement première est l'accès à l'emploi.
des jeunes et des personnes en difficulté en général. Donc, on va aller aider les assos qui œuvrent sur ces enjeux-là, et Connexion est une des très belles pépites qu'on a pu rencontrer, notamment via Shérit. Et sinon, on s'autorise à aller sur d'autres causes que l'emploi, dès lors que la technologie peut vraiment être différenciante et peut permettre de faire grandir les assos. Voilà. Super. Est-ce que, Guillaume, tu peux prendre la suite pour présenter Connexion et ton rôle au sein de l'organisation? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Alors moi, je suis product owner chez Connexio. Alors Connexio, c'est un organisme de formation et une association qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour but de former les publics les plus vulnérables aux compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées, afin notamment de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, on est présent en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine. Et on a aussi des projets à l'international, notamment au Malawi et bientôt au Kenya. Depuis 5 ans, on a formé 1600 personnes. Voilà, et on a pour objectif d'en former 10 000, d'en avoir formé 10 000 d'ici 2023. Et moi, chez Connexio, je suis responsable, donc product owner, responsable d'un peu tous les outils qui sont utilisés en interne par nos équipes pour gérer nos activités quotidiennes, notamment d'organisation des sessions de formation, et aussi d'autres outils qui sont mis à la disposition de nos formateurs, de nos bénévoles, etc. Et donc voilà, on a notamment construit grâce à Shérit et Accenture un super CRM que maintenant j'ai la tâche de maintenir et au quotidien, de faire évoluer si besoin, et aussi d'aider tous les utilisateurs au quotidien. Voilà. Super. Et est-ce que Thibaut, tu peux terminer la ronde en présentant Zenica et les actions de mécénat de compétences, d'engagement des équipes que vous avez mis en place? Avec plaisir. Par contre, j'ai besoin de savoir si vous m'entendez. Très bien. Parfait. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Thibaut, je suis consultant, donc comme vous l'avez dit, pour Zenica. Zenica, rapidement, on est maintenant un peu plus 500 dans le monde. On est principalement en France, on a aussi des bureaux à Montréal et à Singapour. Et nous, la démarche de mécénat, elle est très très récente. Si je me trompe pas, donc de toute façon, enfin, c'est moi qui l'avais mis en place en grande partie. Du coup, on a commencé ça il y a 2 ans, d'abord avec Latitude, je pense que certains d'entre vous connaissent aussi. Et ensuite, on a décidé de augmenter un petit peu le rythme, on va dire, d'avoir un réseau un peu plus développé. Et donc, on a fait un partenariat avec Vendredi et leur plateforme qui nous permet d'être mis en relation avec différentes associations. Donc pour la définition du mécénat, je ne vais pas le redire, Angelina l'a très bien défini, mais nous, la démarche est assez similaire en termes de sélection d'associations. On n'a pas trop de filtres, on n'a pas trop de critères. L'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices Zenica peuvent avoir du temps pour participer à des missions qui leur tiennent à cœur. Et donc, on est en train, nous, de structurer la démarche pour l'instant. On avait déjà des personnes qui en faisaient avant. On a structuré tout ça avec Vendredi. Et du coup, on est en train d'avoir nos premiers retours après cette première année de mécénat et on va reprendre des actions pour la suite. Et j'espère qu'on va réussir à développer ce partenariat et à faire encore plus d'impact et plus d'actions avec le temps. Super. On va démarrer sur la première partie de ce webinaire pour parler plutôt de ce que l'engagement des équipes tech apporte aux associations accompagnées. Et on va commencer par toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous représenter Connexio, les missions mécénat de compétences ou d'engagement des équipes sur lesquelles vous avez été accompagnés, et nous représenter aussi ensuite le projet sur lequel on a travaillé ensemble avec Accenture? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, nous, en termes d'engagement des collaborateurs qui viennent d'entreprises, on a vraiment différents types de missions. On a des missions à long terme, dont celles dont on a déjà parlé avec vous, Accenture et Shérit. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour le travail qui a été fait. Aujourd'hui, ça nous a permis, donc pour revenir un peu à la source, le projet a démarré en juin 2020. Nous, on avait identifié un besoin de se structurer pour accompagner notre croissance et notre essaimage sur de nouveaux territoires.
de se structurer en termes d'outils, en termes de process, en termes de data. Et donc, on partait un peu de zéro, on avait plein d'Excel à droite, à gauche. Et le but, c'était un peu de formaliser tout ça. Et donc, grâce à vous, on a déployé on l'appelle Super CRM, mais c'est bien plus qu'un CRM. D'ailleurs, c'est pas un seul outil, mais c'est plusieurs outils qui sont utilisés et tous interconnectés. Et donc, voilà, un véritable ERP, système d'information, qui nous permet de gérer nos activités de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus efficiente. Ça nous a permis d'automatiser un maximum de tâches qui étaient très redondantes. Par exemple, envoyer des mails manuellement alors qu'on peut les envoyer automatiquement. Voilà, donc ça a permis de libérer du temps à certaines équipes par rapport à ces tâches qui étaient très chronophages et qui apportaient pas beaucoup de valeur. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça s'est déroulé dans le temps, cet accompagnement? Ouais, alors effectivement, on a commencé en juin 2020. On a d'abord commencé par une phase de cadrage, d'analyse des besoins, de faire un peu l'état des lieux, de là où on en est. Et on a défini ensemble une roadmap. On a priorisé, on a défini des fonctionnalités, un peu la solution idéale qu'il nous faudrait. Et ensuite, on l'a découpé en plusieurs fonctionnalités qu'on a priorisées ensemble. Et une fois qu'on avait ça, on a sélectionné les meilleurs outils, les meilleures solutions qui nous permettaient d'arriver à ce résultat. Et après, donc cette phase de cadrage a duré environ 3 mois. Et ensuite, on a commencé à développer ces fonctionnalités au fur et à mesure. Alors, c'était un peu hybride. On a un peu de code pour des choses un peu particulières. On s'est aussi appuyé sur des outils type no-code. Donc voilà, c'est une solution un peu hybride et au fur et à mesure, en utilisant des méthodologies agiles, de manière incrémentale, on a déployé des nouvelles fonctionnalités pour arriver à un produit très complet assez vite après quelques mois. Et voilà, ensuite on a une petite phase de transition et je crois qu'on vole de nos propres ailes, si je puis dire, depuis février-mars de cette année. Donc le projet a duré 9 mois environ au total. Donc voilà. Et ce que ça nous a apporté, ça nous a apporté la possibilité d'avoir des compétences techniques, notamment des développeurs qu'on n'avait pas du tout en interne et qu'on n'avait pas forcément les moyens de se payer en tant qu'association avec des budgets parfois réduits. Voilà. Et si je peux ajouter, on a aussi on bénéficie beaucoup de l'engagement de collaborateurs pour d'autres types de missions qui sont beaucoup plus court terme. Pour tout ce qui est animation d'ateliers, on a des ateliers de découverte de l'informatique, d'initiation au code, des ateliers sur des sujets soft skills comme faire un CV, une lettre de motivation. On a aussi de l'engagement sur du mentorat, donc des personnes qui accompagnent nos apprenants dans leur insertion professionnelle. Et donc ces missions, elles nous permettent de toucher beaucoup plus de personnes. C'est assez logique, mais plus on a d'animateurs, plus on a de mentors, et plus on peut accompagner de personnes, et des personnes qui ont des besoins de ce type, il y en a beaucoup. On ne peut pas toutes les servir d'ailleurs. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de faire intervenir aussi des personnes du monde de l'entreprise qui peuvent apporter un peu une autre perspective, que ce soit pour nous, mais aussi pour nos bénéficiaires, que ce que nous, on peut leur apporter en tant qu'association. On fait de l'insertion professionnelle. La plupart des personnes vont intégrer plus tard une entreprise, etc. On a certaines compétences, mais c'est encore mieux quand c'est des personnes de cet univers qui viennent en parler et partager leur expérience directement. Voilà ce que je peux dire. Super clair. On a des questions dans le chat, mais on les prendra un petit peu plus tard entre les deux parties. Est-ce que, Angelina, tu peux nous donner ton point de vue aussi du côté de la Fondation Accenture, comment vous avez été impliqués sur ce projet, comment ça se passe pour vous? Oui, alors comment on a été impliqués? Alors c'est moi qui parle, mais en fait ceux qui devraient parler, c'est les deux développeurs Accenture, Johan et Nawel, et aussi Olivier qui les a encadrés.
Donc, c'est les 3 personnes plein temps chez Sherit qui sont intervenues notamment sur le projet Connexio aux côtés de Guillaume. Donc, c'est les 2 développeurs là dont parlait Guillaume. Donc, comment ça s'est passé? Très bien, dès lors que tout est structuré. Donc, la structuration vient notamment et surtout, on va dire, de la présence de Guillaume, donc le PO, qui est vraiment le facteur clé de succès. Et ensuite, c'est l'engagement de l'association dans une phase de cadrage qui paraît toujours trop longue, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est vrai pour une asso comme pour une entreprise normale, hein. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais généralement, on a des besoins et forcément, on veut la lune. Après, il y a une réalité. Il y a aussi une réalité d'appropriation aussi par l'association, qui, comme disait Guillaume, il n'y a pas forcément de développeurs à la base. Donc il y a aussi une montée en compétences du PO côté association, donc de Guillaume dans notre cas. Et puis après, une structuration pour pouvoir vraiment s'approprier l'outil. Donc voilà, cette phase de cadrage est plus que nécessaire, même si toujours trop longue, mais c'est toujours le critère indispensable pour la réussite du projet par la suite. Et ensuite, sur la partie développement, j'ai encore rebouclé avec Olivier hier dans les équipes. Enfin, ça s'est extrêmement bien passé avec les équipes Connexio, avec toi Guillaume, parce que vous étiez extrêmement impliqués, vous en avez vraiment fait votre projet, parce qu'on voyait bien que c'était au cœur de vos préoccupations. Et dès lors, limite, nous, on était plus en soutien, ce qui est vraiment la meilleure des positions, parce que après, dès lors qu'on doit lâcher la barque ou lâcher le bébé, comme on dit, il y a une totale appropriation, et ça, c'est vraiment un projet tech pour des associations échoue du fait du peu de conduite de changement, honnêtement. Donc, c'est bien beau d'implémenter des solutions tech dans des assos, dès lors qu'il n'y a pas la personne en face pour être capable de la réceptionner, et surtout l'engagement des équipes qui ont envie d'utiliser cet outil, ça peut juste pas courir à la catastrophe, mais ça peut juste faire de capoter, en fait. Le projet peut ne pas voir le jour, ou le système ne pas être utilisé. Et donc, avec Connexio, qui bien sûr est de culture technologique à la base, ça s'est extrêmement bien passé. Et les équipes Nawel, Johan et Olivier ont beaucoup apprécié la collaboration aussi, donc, parce que le côté aussi humain et fit est très important. Et moi aussi, j'interagissais assez régulièrement avec Jean, qui par ailleurs, du coup, on se connaît beaucoup mieux maintenant et on va voir pour faire encore plus de choses. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des très beaux projets. Un dernier point aussi, c'est qu'on a mis en place un super CRM, pour vous citer, qui répond vraiment à votre besoin et qui est adapté en fonction de votre besoin à un instant T. Alors, pour citer ton expression, Guilhem, je crois que c'est c'est quoi techno-acrobate? Chérie, vous êtes Équilibriste. Technilibriste. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, la solution qu'on a développée avec et pour Connexio, en fait, est valable à un instant T. Je ne souhaite que à Connexio, d'ici 2 ans, d'avoir besoin de quelque chose de plus costaud. Parce qu'ils auront dépassé leur nombre d'apprenants, ils auront fait x10, x100. Donc, la techno, c'est toujours adapté à un instant T, à un besoin à un instant T. Donc, c'est sans fin, en fait. Donc, il faut tout le temps l'adapter et à certains moments donnés, cette solution, il va falloir la remplacer peut-être par une autre. Et je vous souhaite que ça, en fait. Et bien sûr, on ne sera jamais très loin pour vous aider. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Ça prend du temps, l'acquisition de la culture technologique, toute la partie conduite du changement, et aussi être ouvert à encore d'autres évolutions. Pourquoi pas encore relancer un projet d'ici 2-3 ans, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que des liens dans la durée créés avec vous et Connexio, ça permet aussi de suivre le projet dans le temps et d'être sûr qu'il puisse passer toutes ces étapes à l'avenir pour faire grandir le projet. Et du coup, tu mentionnais, Guillaume, des implications ponctuelles de certaines équipes sur les projets. Est-ce que Thibaut, tu peux nous en parler? Parce que chez Zenica, vous avez quelques interactions avec Connexio, notamment pour participer à des ateliers de formation. Et c'est un des modes d'action que vous avez, vous, sur le mécénat de compétences, le pro bono, c'est plutôt d'agir ponctuellement. Alors, effectivement, nous, on n'a pas trop, voire pas du tout, je pense, participé à ce projet-là. Je pense que ça a l'air d'être un très très gros et très très beau projet. Nous, comme je vous l'ai dit, on est en train de structurer la démarche. On est encore, je pense, assez nouveau là-dedans. Donc, quand on a proposé la plateforme vendredi, il y a des consultants qui se sont naturellement tournés vers plutôt du mentorat ou de l'accompagnement, un peu d'enseignement. Et donc, avec Connexio, il y a quelques consultants qui ont pu participer, notamment une que j'ai réussi à contacter entre-temps pour récupérer son feedback et voir un petit peu comment ça s'était passé.
Donc, nous, on est là-dessus. On est intervenu plutôt dans les formations que propose Connexio pour les personnes, je crois que dans le programme, c'est donner l'information, enfin l'accès à la formation en informatique à tous. C'est quelque chose comme ça, votre programme. Et elle est intervenue plutôt dans le mode développement web avec des cours de programmation pour du HTML, du CSS. Donc, les premières étapes pour que les personnes puissent commencer à créer, composer leur site internet. Après, je crois qu'elle a refait encore une intervention par la suite, plutôt en mode discussion ouverte sur son parcours, échange libre avec différents étudiants, pour qu'ils essaient de se projeter, voir un petit peu comment elle avait conçu elle aussi son parcours, qu'est-ce qui l'a passionné dans son métier, etc. Donc c'est sûr qu'on a différents modes d'accompagnement. On n'est pas encore intervenu de façon très long terme avec différentes associations. Mais là, par exemple, sur Bordeaux, je crois qu'il y a encore un consultant qui avait envie d'intervenir avec Connexio. Mais si je ne me trompe pas, il y a encore des bureaux en cours de développement, des discussions en cours. Donc il n'a pas encore pu intervenir vraiment, mais c'est une démarche qui lui plaît. Et il est très moteur dans ce sujet-là. Donc après, les feedbacks des consultants qui sont intervenus, ils sont toujours très positifs, hein. C'est vraiment pour eux, c'est une expérience, c'est plus que simplement une mission, quoi. C'est une expérience qu'ils réalisent. Donc ça les touche vraiment. Ils transmettent leur passion à des gens qui sont là, qui en ont envie, qui en ont besoin. Donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Et après, le feedback aussi des étudiants est toujours très positif, j'ai l'impression, même des associations, où ils sont contents d'avoir quelqu'un du milieu professionnel qui donne de leur temps pour justement renforcer les compétences, aller les aider, les accompagner, les faire progresser. Donc, moi, je pense que c'est une chance qu'on a de pouvoir mettre ça en place comme démarche. Et vraiment, quand je vois le feedback qu'on a, de toute façon, c'est un axe qu'on a envie de développer à Zenica, que je vais m'efforcer de développer encore. Et j'espère que plus tard, l'année prochaine, on aura encore plus de storytelling à raconter sur des interventions comme ça. Peut-être que nous aussi, on pourra participer à la mise en place d'une application à plus grande échelle pour une association. C'est des choses, encore une fois, qu'on doit structurer. En tout cas, c'est très inspirant ce que vous racontez. Et du coup, ça m'incite, ça me conforte dans le fait qu'on va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, Guillaume, justement la suite sur l'engagement d'équipe tech au service de votre projet? Est-ce que vous avez là des prochaines étapes avec un engagement de la part de structures pour développer et faire grandir le projet qu'on a développé ensemble ou d'autres? Ouais, alors nous, on l'a tous constaté avec la crise du Covid, la fracture numérique s'est accentuée. On a de plus en plus d'électronisme, comme on le dit. Donc on a de plus en plus de personnes qui ont des besoins d'être accompagnées. Donc j'en ai déjà parlé, mais on a la possibilité de s'engager sur des missions très courtes pour animer des ateliers. C'est ce que Thibaut disait. On a des ateliers de 2 heures. On a des fois des ateliers voilà, où ça va être 2 heures par semaine pendant 5 semaines. Ils ne nécessitent pas forcément de compétences techniques particulières. Des fois, c'est simplement sur la prise en main d'un ordinateur, etc. Donc, à partir du moment où on a déjà utilisé un ordinateur, on peut faire bénéficier de notre savoir à ces personnes. On a des choses effectivement un peu plus techniques sur des ateliers d'initiation au code, HTML, CSS, JavaScript. On a des missions de mentorat. Donc voilà, pour tous ceux qui sont n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet connexio.eu. Je crois que sur la plateforme Vendredi aussi, toutes ces missions sont disponibles avec plus de détails. Une autre manière dont les entreprises ont la possibilité de s'engager, c'est tout simplement en recrutant les talents que nous formons. Donc nous, on a des développeurs web, des techniciens supérieurs en système et réseau qui ont validé une formation au niveau Bac+2, qui sont en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi tout simplement, et donc qui ne demandent qu'à être recrutés. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et tout ça va dans le sens de notre mission, qui est encore une fois de lutter contre cette fracture numérique qui est de plus en plus importante. Top. Merci beaucoup, Guillaume. Donc là, on a plutôt exploré le côté côté association. Qu'est-ce que ça apporte à une association d'avoir des interventions à la fois ponctuelles, long cours sur le mécénat de compétences ou l'engagement des équipes? Et là, on va plutôt dans cette deuxième partie avec Héloïse interroger l'intérêt pour les ESN, pour les cabinets de conseil en informatique, pour les agences,
de s'impliquer, de s'engager au service de projets impact. Et puis, trouver aussi les bonnes astuces pour faire en sorte que ça fonctionne bien avec les associations et les entreprises sociales. Je te passe la main, Héloïse. Oui, merci Guilhem. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on réponde aux questions de Quentin avant de passer à la suite. Du coup, Quentin avait plusieurs questions, notamment assez concrètes, mais je pense qu'on va aussi y revenir dans la deuxième partie. C'est par rapport à la mission du coup qui a été réalisée pour Connexio, quel type d'équipe avait été mobilisée, c'est-à-dire combien de personnes et quel type de compétences et combien de temps ces personnes étaient staffées par semaine ou par mois. Et ensuite, il y avait une question plus pour Thibaut et Angelina sur comment vous suivez la satisfaction des collaborateurs. Mais ça, je pense qu'on pourra y revenir dans la seconde partie qui est plus du coup sur ce que ça vous apporte à vous. Mais du coup, par rapport aux premières questions, je ne sais pas si Angelina, tu veux y répondre ou Guillaume, comme vous le souhaitez. Guillaume, je te laisse la primeur peut-être. Tu es encore Ouais, plus impliqué que moi, ce serait. Moi, je vais te voler la vedette là. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas seulement Accenture qui a fourni toutes les ressources. Il y a cet enjeu pour l'association de aussi avoir à mettre à disposition des ressources. Donc le PO, c'était moi. Donc c'était du côté association et j'étais à plein temps. J'ai quelques petites autres missions en interne, mais j'étais à plein temps sur ce projet. Et les développeurs du coup qui étaient plus du côté Accenture. Alors j'ai plus le détail parce que eux n'étaient pas forcément à plein temps, mais on avait trois développeurs, deux développeurs et un qui était project manager / développeur. Donc Angelina, je sais pas si tu peux préciser un peu le pourcentage. Oui, alors le nombre de jours, parce que j'ai révisé avec temps. Olivier, c'était 161 jours en tout, incluant la phase de cadrage, mais du coup plus intense encore en phase de développement sur les 3-4 derniers mois. Donc en pourcentage d'occupation, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, c'est 2 développeurs, Johan et Nawel, plus Olivier en plus, et ça représentait 161 jours. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que... Complété par Orange Business Services en début de phase de cadrage. 200 jours au total consacrés au projet, avec les équipes Sherit qui coordonnent, qui pilotent le projet. Ouais, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les projets sont différents et que c'est là où, encore une fois, cette phase de cadrage est très importante parce qu'elle permet justement d'identifier les besoins, ces besoins-là, aussi quelles compétences sont nécessaires. Si on a déjà identifié, je sais pas, des technos, on sait qu'il nous faut un développeur JavaScript, voilà. Il faudra que Accenture trouve un développeur JavaScript. Ça paraît évident, mais voilà, tous les projets sont différents. Merci beaucoup pour ces réponses. Pour la deuxième partie, ce qui m'intéressait beaucoup dans ce sujet, donc moi, je ne travaille pas directement dans la tech, mais je côtoie au quotidien des entreprises de la tech. Et puis, vendredi, on est aussi, par extension, une entreprise de la tech puisqu'on développe une plateforme SaaS. Et ce qui est assez frappant, c'est que les entreprises de la tech, quelles qu'elles soient, elles ont un peu cette vision d'être toujours dans l'innovation, les choses vont vite, ça peut paraître un peu déconnecté du monde associatif et potentiellement même de l'humain si on extrapole, même si je pense que les choses évoluent beaucoup sur ce sujet aujourd'hui. Mais à l'inverse, on voit que comme beaucoup d'entreprises, les entreprises tech se mettent à beaucoup s'engager, que ce soit via l'engagement des collaborateurs, mais pas seulement, dans plein de démarches RSE, notamment la diminution de leur empreinte numérique, par exemple, avec le développement de sites web éco-conçus, etc. Enfin, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et c'est une super nouvelle. Donc, si je vais plus loin, ça veut dire que les entreprises tech et les entreprises du numérique s'engagent de plus en plus, et ça c'est super, et on voit aujourd'hui que c'est hyper concret et que ça a un impact réel pour l'intérêt général. Concrètement, comment on en arrive là? Comment on a envie de se lancer sur ces sujets, et qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Pourquoi elles le font? C'est ça que j'aimerais vous poser. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que Angelina et Thibaut, vous avez une position qui est assez différente dans la démarche, puisque Angelina, toi, tu es vraiment du côté fondation, alors que Thibaut, tu es salarié et tu animes la démarche plutôt en tant qu'ambassadeur. Donc on a deux démarches qui sont très différentes, et donc la façon dont les projets ont été mis en place dans l'entreprise vont être assez différentes. Du coup, peut-être, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir
comment les choses se sont lancées dans vos 2 entreprises, comment ça s'est mis en place à l'origine, c'est-à-dire d'où ça vient, est-ce que c'était une volonté plutôt de la direction, plutôt du coup des salariés, et comment concrètement ça s'est lancé au début, cette envie de mobiliser des salariés pour l'intérêt général et au-delà en tout cas d'engager des salariés dans des associations. Voilà. Angelina, est-ce que tu veux commencer peut-être? Oui, en fait, c'est toujours intéressant ce genre de questions de se reposer les questions de base. Alors, pourquoi on l'a fait à la base? Alors, il y a 25 ans, j'étais pas née, on va dire, dans le monde Accenture. Sinon, j'étais bien née, hein, je vous rassure. Depuis plus de 10 ans, là, donc on fait ça, mais je suis pas là pour faire de la pub, j'essaie de retrouver les vraies raisons. En fait, là, il y a 10 ans, c'était plus une volonté de la direction générale. Et d'ailleurs, on reporte encore la direction générale, hein, pas de sujet. Moi, effectivement, tu l'as dit, j'ai une étiquette fondation, mais concrètement, ceux qui font le mécénat de compétences, c'est Accenture. Donc moi, j'ai l'étiquette fondation, mais globalement, je travaille avec toutes les RH et toutes les directions métiers pour mobiliser les collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de dire pourquoi on continue et pourquoi on accélère encore, Accenture, donc dans le monde, c'est plus de 550 000 personnes. En France, alors le chiffre officiel, je ne le connais plus, mais c'est entre 7 et 10 000 personnes. Et la moyenne d'âge, c'est 32 ans. Donc j'ai envie de dire que j'ai répondu à la question. Donc il y a une très forte pression pour avoir des missions. J'aime pas dire des missions qui ont du sens parce que ça voudrait dire que leur quotidien autrement n'a pas de sens, qui n'a pas de sens de le dire. Donc de trouver un autre sens, on va dire, ou un sens complémentaire. Les missions fondation, ils en sont absolument friands parce que, comme tu le disais, c'est très concret. Et ça peut partir, et on part comme d'habitude du besoin client, mais le besoin, du coup, comme je le disais un peu tout à l'heure, ça peut être une macro Excel. C'est ça qui peut sauver la vie d'une association à un instant T, hein, d'où le technilibriste. Donc, ça peut être une macro Excel, ça peut être revenir sur des technologies plus de base par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ou même des technos low-code, no-code qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser sur leur mission classique. Donc, réciproquement, les collaborateurs, au-delà du sens, là, comme on disait, ils aiment voir le produit fini. C'est quand même sur des délais, même qui paraissent longs, mais qui sont quand même courts. C'est des produits finis, plus petits, beaucoup plus impactants aussi, beaucoup plus, qui sont impactants, on va dire, car ils voient l'impact pour la sauce et pour les bénéficiaires indirectement, et ils apprennent aussi sur le fond. Là, je parlais de l'exemple low-code, no-code, ça, c'est sur les projets type fondation qui peuvent acquérir ce genre de compétences, on va dire, techniques. Et aussi, ce que la sauce apporte aux collaborateurs, c'est aussi des compétences qu'ils ont peut-être moins l'occasion de développer par ailleurs. Donc, l'agilité, l'adaptabilité, la proactivité est extrêmement forte quand on a la chance de travailler au contact de Connexio ou d'autres associations de ce type. Et en fait, tous les collaborateurs ressortent donc avec plus de compétences techniques, mais aussi soft skills, on va dire, et ils ressortent avec des étoiles dans les yeux. Parce que ils demandent qu'à y retourner. Donc après, Johan, Nawel et Olivier témoigneraient mieux que moi, hein, comme les autres centaines de collaborateurs qui font ce genre de mission. Mais voilà, et des structures comme Sherit nous permettent de rentrer en contact avec ces associations-là. Et nous, on fait ce qu'on sait faire. Donc on développe, quoi, et on délivre des projets. Donc et c'est là-dessus qu'on se retrouve bien. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la base, peut-être plus une volonté de la direction générale, mais aujourd'hui, ça fait partie complètement du parcours de carrière des collaborateurs, complètement intégré dans les process internes. C'est pas du tout à côté. Entre deux missions business, on va dire, ils font une mission pro bono, c'est complètement normal. J'ai jamais eu de refus. Et j'ai beaucoup plus une liste d'attente. Donc, si vous avez des besoins technologiques, notamment, n'hésitez pas à nous contacter via Sherit ou même en direct. Peut-être un petit mot pour préciser aussi à quel point Accenture est un pionnier sur le secteur. Cet engagement, il est en effet assez ancien sur le mécénat de compétences long terme. Et maintenant, je pense que c'est vraiment une inspiration qui touche pas mal d'acteurs du secteur. Beaucoup d'agences, beaucoup de SN veulent s'impliquer. Et je pense que vous êtes un peu l'étoile qui leur permet de comprendre à quel point ça a permis à des beaux projets impact de sortir, et surtout comment ça marche aussi pour vous, comment c'est efficace en interne pour justement engager vos équipes, faire en sorte que tout le monde en profite. Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup Angelina. Est-ce que Thibaut, toi, tu veux nous donner la perception côté Zenica, comment ça s'est passé, la volonté, d'où est-ce qu'elle venait, et pourquoi vous avez eu envie de commencer à vous engager et du coup de continuer aujourd'hui, évidemment. J'imagine que je peux pas répondre non, du coup je vais répondre à la question. En fait, comment ça s'est passé? Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai rejoint Zenica il y a 3 ans. À l'époque, on avait un réseau social, d'entreprise et par hasard, je suis tombé sur une page qui avait été créée par notre CEO qui s'appelait Carl Azouri et qui parlait, de son projet Coding the World et il voulait en faire une fondation, il avait vraiment ce projet-là. Et le projet, il avait, jamais pu vraiment le mener, à bien en 2018 et bah, j'ai pas envie de dire bizarrement, mais en fait, quand j'ai vu ça, je l'ai contacté directement. Il est très actif, très ouvert et je lui ai dit: «Salut Karl, où ça en est? Est-ce que ça avance? Tu des nouvelles et cetera? Est-ce que tu as besoin d'aide?» Et du coup, petit à petit, le sujet, Coding the World qui était le projet, porté par Zenica, je me suis retrouvé vraiment impliqué là-dedans et du coup, on a commencé d'abord par se structurer avec la mise en place, plutôt pour nous, d'un fonds de dotation Coding the World. Donc il a été mis en place récemment. On a voulu faire il y a 1 an le lancement officiel, mais on s'est fait tous frapper par une vague de Covid. Donc on a dû tout retarder, c'était un petit peu compliqué. Je pense qu'on a tous eu des problématiques d'organisation à ce moment-là. Et du coup, en parallèle, bah, je ne vais pas dire que j'avais une frustration, mais je me disais, je pense que si on retarde le fonds de dotation, ça me paraît normal. Par contre, je pense qu'on peut quand même avoir un autre impact. Et on avait en 2019 commencé à parler avec 2020 aussi, avec l'attitude. Et du coup, ils nous avaient parlé de différentes actions que eux nous permettaient de mener à travers ce qu'on appelait le mécénat de compétences. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, donc il y a à peu près 2 ans, à comprendre et à avoir cette notion de vocabulaire dans mon quotidien. Et donc, je me suis rendu compte que le mécénat de compétences pouvait être complètement décorrélé du fonds de dotation dans un premier temps. Et donc, si le fonds de dotation avait pris un petit peu de retard à cause de différents événements dont on n'était pas forcément maître, on pouvait, nous, Zenica, avoir la main complète sur la mise en place en interne du mécénat de compétences. Et donc pour ça, on s'est d'abord la première année rapproché de l'attitude, ils ont proposé des actions. J'ai trouvé ça super, mais il manquait un petit quelque chose, il manquait plus de réseau. Il nous manquait, je pense, peut-être une volumétrie d'action pour qu'on puisse proposer un panel extrêmement large. Donc je dis pas qu'ils ont pas beaucoup, je dis que un réseau comme Vendredi nous permet d'avoir un panel plus large et aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a différentes compétences à Zenica qui sont mobilisées. Donc on a à la fois des designers, des agilistes, des développeurs et je sais très bien que des associations ont aussi des besoins marketing et moi j'ai pour projet d'essayer de rendre disponibles tous les collaborateurs et collaboratrices Zenica pour du métier de compétences. Que ce soit du RH, du marketing, que ce soit de la suivi, gestion des ventes, et cetera. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, à faire là-dessus et du coup, j'ai pas envie de limiter ça uniquement aux consultants et consultants dans un premier temps. Enfin, dans le futur. Dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait pour nous aider à se structurer et donc aujourd'hui, on a, donc c'était, j'ai contacté Vendredi, je crois c'était il y a 1 an à peu près, là, on va bientôt faire, notre anniversaire de partenariat avec Vendredi et j'avais quand même fait entre guillemets «correctement mon travail». J'avais étudié, regardé plusieurs, partenaires, plusieurs, entreprises qui faisaient la mise en relation et Vendredi, c'est celle qui nous a le plus plu dans le projet, dans le fait qu'on pouvait aussi proposer des associations dans leur réseau, parce qu'on avait déjà des consultants en interne qui étaient impliqués dans des associations et qui n'avaient pas encore le temps, qui n'avaient pas encore de structure officielle pour les supporter, pour mettre à disposition dans leur temps de travail, accompagner les différentes, associations et du coup, en voyant ça, bah, on a décidé de partir avec Vendredi, de bénéficier de leur réseau et dans un premier temps de cibler les intercontrats. Et donc pour faire accepter Vendredi, honnêtement, ça a été très, très simple. J'ai fait un PowerPoint, je crois, de 5 pages. Je l'ai présenté, à notre comité exécutif et je leur ai dit: «Voici ce qu'on va, y gagner». Du coup, qu'est-ce qu'on y gagne? Je vais pas tout refaire la présentation, je vais retenir 2 arguments principaux. Pour l'entreprise, sincèrement, il y a une grosse partie, marque employeur qui est extrêmement intéressante parce qu'aujourd'hui, je pense que je n'ai pas la moyenne d'âge de Zenica, mais je pense qu'elle est pas non plus très, très âgée et très sincèrement, c'est des discussions qu'on entend au détour des couloirs quand on est en présentiel, qu'on entend maintenant en distanciel peut-être si on fait un petit peu attention. Mais des gens qui sont sensibles à ce genre de démarche et qui ont envie de participer, peut-être pas à temps plein parce qu'il y a différentes raisons, mais qui ont envie en tout cas de contribuer à des projets différents de leurs projets d'entreprise classiques. Et et du coup, avec cet argument-là, plus le fait de dire aussi d'un point de vue personne existante à personne déjà dans Zenica, c'est quelque chose qui, entre guillemets, «nous fidélise» beaucoup. Parce que moi, j'ai un sentiment quand même de satisfaction et de fierté de me dire: «J'appartiens à une entreprise qui fait des efforts pour aller vers ce chemin-là». Encore une fois, on vient de mettre en place la démarche, on n'est pas dans des volumétries qui sont incroyables, mais je sens vraiment qu'il y a une volonté, d'aller vers ce mode-là et du coup, ça me motive énormément.
Donc voilà comment ça s'est fait, vraiment très facilement. Et pour la première année, on a ciblé d'abord les intercontrats, parce que c'est quelque chose qui rassure aussi d'un point de vue société de service. Au moins, on a plus de contrôle, on va dire, sur un événement qui est à peu près qui est un peu nouveau. Et donc, il y a eu différents, comme je l'ai dit, profils qui sont intervenus avec différents types de missions, du mentoring, de l'enseignement, du design, du développement d'applications. Il y en a qui sont relayés, je crois, sur une petite partie, sur quelques jours aussi. Donc voilà, ça a été vraiment mis en place. Je sens vraiment qu'il y a eu une vraie volonté des consultants qui l'ont fait. Ceux qui se sont lancés, qui étaient un peu hésitants, maintenant ils ont envie d'y retourner. Quelqu'un en avait parlé, justement, le fait de se dire une fois qu'on y a goûté, c'est dur vraiment d'arrêter. Et l'idée, ça va être de développer tout ça pour leur rendre accessible à un plus grand nombre encore de Zenica dans le futur. Super, merci beaucoup Thibaut et merci, Angelina. Je crois qu'il y a quelques autres questions. Avant de les prendre peut-être, je voulais revenir, vers toi Guillaume. Toi, tu as la version, de l'autre côté, mais, avec l'expérience que tu enfin les expériences que tu as eues, d'accueil, de personnes en mécénat de compétences ou en tout cas d'accompagnement, divers, de la part, de salariés d'entreprise. Pour toi, qu'est-ce que vous leur apportez à l'inverse? Enfin, mais qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que voilà, enfin, pourquoi continuer, mis à part ce que évidemment ça vous apporte à vous, qu'est-ce que tu as comme retour de leur côté? Voilà, on a abordé les questions de sens, mais est-ce que de ton côté, tu vois ou tu entends des choses un peu particulières que tu aurais envie de partager à ce niveau-là? Ouais, alors c'est vrai que la question de donner plus de sens, d'avoir de l'impact revient assez souvent et je pense on permet de répondre à ces envies. Angelina l'a un peu dit, mais c'est vrai qu'on peut permettre de proposer des missions un peu différentes de ce que les personnes ont l'habitude de faire dans leur quotidien. Donc ça, ça leur permet de travailler sur des problématiques qui sont un peu nouvelles. Potentiellement, ça peut favoriser l'innovation. Je sais pas, par exemple, sur notre projet de super CRM, on avait tout un enjeu sur un peu le parcours d'un apprenant chez nous. Alors chez nous, les apprenants sont des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile qui ont voilà, en termes de moyens de communication, par exemple, on va privilégier le SMS plutôt que l'email parce qu'ils n'ont pas forcément d'accès à l'ordinateur, etc. Et tout ça, je pense que voilà, c'est des problématiques qui sortent un peu du quotidien des personnes qui viennent du monde de l'entreprise. Donc ça peut être intéressant. Ça permet effectivement de développer de nouvelles compétences. On parlait des ateliers d'initiation au code. Donc nous, c'est que des développeurs qui viennent, mais aucun est à la base formateur. Donc c'est juste des développeurs qui se disent, bah là, je vais aller donner un coup de main. Et en fait, ils se retrouvent formateurs et donc ils développent tout un tas de nouvelles compétences de transmission du savoir, d'écoute, etc., etc. Donc ça, c'est, je pense, hyper intéressant. Ça permet bien sûr de découvrir aussi d'autres écosystèmes, d'autres manières de travailler potentiellement. Et au-delà des missions qui sont effectuées, euh, nous, je pense qu'on permet aussi juste de créer du lien. Euh, on fait, enfin, en tant que collaborateur qui vient chez nous, on va rencontrer des personnes qui ont des horizons différents, des origines différentes et qui sont souvent très attachantes. Euh, on a plein de belles histoires de personnes qui sont venues, qui sont devenues amies avec certains de nos apprenants, qui les ont fait recruter dans leur entreprise. Alors, ça c'est le top. Donc voilà, il y a une mission au début qui est un peu une simple porte d'entrée, mais potentiellement ça peut devenir quelque chose un peu plus grand et plus beau. Donc voilà. Trop bien, merci beaucoup. C'est super intéressant aussi d'avoir cette vision-là. On arrive petit à petit à la fin. D'abord, je voulais vous impliquer à ne pas hésiter à poser des questions. Là, on arrive au moment où on va pouvoir plus facilement y répondre. On a répondu un petit peu déjà à la question de Quentin sur la satisfaction et le suivi de la satisfaction. Vous l'avez un petit peu abordé, Thibaut, Angelina. Si jamais vous avez en ping-pong très rapidement
un complément à ce niveau-là. Et Quentin avait aussi une autre question pour toi, Angelina, sur comment concrètement vous mettez en place les missions de la Fondation en mécénat de compétences, comment ça se passe. Donc, tu as abordé du coup une mise en relation directement avec Sherit. Voilà, est-ce que très concrètement, tu peux nous parler de comment ça se passe et peut-être donner des conseils à ce niveau-là pour les entreprises qui voudraient se lancer? Alors, Sherit est un de nos partenaires, effectivement. Donc, Sherit trouve les pépites, cadre les besoins des pépites, et Sherit nous connaît très bien. Donc, on échange pour trouver les compétences, nous, dans les bonnes entités d'Accenture. On poste, comme on est une boîte de conseil, on poste les offres de mission comme les offres de mission business sur les mêmes outils en interne. Et voilà, c'est comme ça qu'on source les projets, vraiment comme une mission de conseil classique chez nous. Donc ça, c'est le fonctionnement avec Sherit. On a aussi le fonctionnement avec d'autres partenaires, parce que Sherit représente 1000 jours sur nos 5000 jours annuels. Et là, pareil, encore une fois, on rencontre les assos en direct ou via des partenaires comme Sherit. On évalue les compétences dont ils ont besoin avec un cadrage assez précis. On leur fait une proposition commerciale avec un 0 en bas, en disant voilà quel est le planning, voilà quel est le type de profil de compétences qu'on pense on pourrait vous mettre à disposition. Ensuite, on va chercher les compétences en interne et on staffe la mission et voilà. Comité projet, etc. tous les mois. Complètement classique, avec des livrables à la fin de la mission. Et voilà. Donc, on le fait de façon assez classique dans notre métier. Ok. Et au niveau du coup de la satisfaction des j'ai vu qu'il y avait une collaborateurs question. engagés, est-ce que, enfin du coup comme vous faites ce suivi, est-ce que de la même façon que potentiellement vous mesurez la satisfaction de vos autres missions, est-ce que c'est le même système? Est-ce que vous avez un outil? Oui. Alors, en fait, mesurer la satisfaction des collaborateurs. Bon, déjà, on mesure leur performance, hein, parce que tout ce qu'ils font en mission de mécénat de compétences est mesuré dès lors qu'ils font plus de 8 semaines, qui est nous notre seuil minimum pour impacter, on va dire, leur performance professionnelle en général. Donc, ils sont évalués dans le même processus de performance que les missions classiques. Donc, on est en contact avec les directions pour les promotions, ça rentre en compte, etc. Donc ça, c'est extrêmement cadré chez nous et intégré. Et après, pour mesurer la satisfaction des collaborateurs, alors oui, je peux vous dire qu'on fait un questionnaire en chaque fin d'année et que j'ai 80% de satisfaction, 90%. Enfin, oui, évidemment, le taux de satisfaction est très élevé. Mais pour moi, c'est pas ça que je regarde particulièrement parce que ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas satisfaits, on va dire. Mais ce que je regarde surtout, c'est le taux de réengagement, en fait. Et ceux qui restent sur la liste d'attente parce qu'ils veulent se réengager pour faire autre chose. Et ça, il est extrêmement élevé, quoi. Donc moi, c'est surtout ça que je regarde, quoi, quand on parle de taux de satisfaction. Ouais, super, super intéressant, merci beaucoup. Écoute, ce que je vous propose, c'est, on avait une question un peu finale qu'on peut faire très rapidement en conclusion. Ce qui est très intéressant avec tout ça, c'est qu'on se rend compte que de diverses façons, en fait, il existe plein de manières pour une entreprise et notamment une entreprise de numérique de mobiliser compétences ou temps pour l'intérêt général, pour des projets très divers, et qu'il y a plein de façons d'arriver à ça. D'ailleurs, entre Accenture et Zenica, vous y êtes pris de façon très différente et c'est super intéressant de voir où ça vous mène. Est-ce que pour conclure, si vous aviez un conseil rapide aux personnes qui nous écoutent, aux entreprises qui souhaitent se lancer mais qui savent pas forcément comment faire, un conseil qu'il soit très concret ou plus philosophique, hein, n'hésitez pas, à donner aux participants. Je sais pas qui souhaite se lancer sur ça. Allez, je veux bien démarrer, comme ça. Le conseil, il va être très simple. C'est en 2 mots, ça va être lancez-vous, tout simplement. En fait, aujourd'hui, autant il y a peut-être quelques années en arrière, c'était un peu plus compliqué, on n'avait pas les connaissances, c'était moins développé et vous aviez peut-être un peu du mal à trouver justement les différentes associations. Mais aujourd'hui, vous pouvez être accompagné de façon très simple par des partenaires qui ont ce réseau, qui sont compétents, qui ont l'expérience. Et nous, à Zenica, on a pris le choix de Vendredi, avec qui ça se passe très bien, et du coup, je suis très content. Mais c'est sûr que nous, là, cette année, ça fait 300 heures réalisées, je crois, de mécénat. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Clairement, il fallait bien qu'on fasse une première année. Mais je pense qu'on n'aurait pas fait, entre guillemets, autant si on avait été tout seul là-dessus, à essayer nous-mêmes de retrouver des missions de mécénat.
Donc là, vous êtes accompagné, ils aident à vous structurer, ils vous aident à vous poser les bonnes questions, ils vous apportent un réseau, une plateforme pour que vous ayez tout, pour vous lancer facilement. Et ils font un accompagnement sur mesure pour que vous puissiez aussi faire une suivi du temps, etc. Donc sincèrement, lancez-vous et contactez-les. Ils peuvent vous aider à mettre en place la démarche assez facilement. Merci Thibaut. Alors, si j'enchaîne, alors je suis d'accord. Moi, si je devais me lancer maintenant dans le mécénat de compétences, moi, à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas ce type de plateforme. Et si je n'étais pas une entreprise de conseil, ou pour nous, c'est plus simple quand même, je conseillerais tout de suite les plateformes. Donc, vendredi, et il y en a d'autres, je suis quand même obligée d'en parler, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une offre qui existe et qui est très, très développée. Et clairement, moi, je recommanderais que ça, si vous vous lancez dans le mécénat de compétences. Un autre conseil aussi, c'est peut-être de choisir une cause. Alors, Accenture a choisi la cause de l'accès à l'emploi. C'est pas mal, en fait, et d'interroger vos collaborateurs aussi sur la cause qui leur tient à cœur, quitte à la changer tous les ans. Ça permet aussi de fortement les impliquer. Donc, ce serait ma deuxième recommandation. Merci beaucoup. Guillaume? Ouais, de mon côté, au-delà d'aller visiter notre site connexio.eu où vous trouverez des infos sur comment s'engager à nos côtés, potentiellement la plateforme Vendredi ou toutes les autres plateformes de ce type. Je pense qu'on est présent partout et pour aller au-delà de Connexio, il y a d'autres types d'actions qui valent autant le coup de s'engager. Et pour rebondir, effectivement, je pense qu'engager ses collaborateurs potentiellement sur des thèmes, c'est important. Il faut que les gens qui vont dans les assos soient un minimum motivés et potentiellement préparés. Alors c'est très rare, mais ça nous est arrivé d'avoir des expériences avec des personnes qui arrivent, qui ont été un peu forcées d'une manière ou d'une autre par leur entreprise et donc qui arrivent soit non préparés, soit pas très motivés. Et voilà. Et donc les ateliers se passent pas bien. Enfin, tout le monde est perdant dans l'histoire. Donc voilà. Encore une fois, c'est très rare. Je veux pas finir sur une mauvaise note. Dans 99% des cas, ça se passe très bien. Mais voilà, gardez en tête de pas forcer les gens d'une certaine manière à s'engager si ils n'ont pas le temps ou pas la volonté, peu importe les raisons. Merci beaucoup. Guilhem, est-ce que tu as un mot pour conclure aussi? Oui, absolument, parce que nous, notre travail, c'est en effet d'être un peu les connecteurs entre les ESN, les cabinets de conseil en informatique, les agences qui veulent s'engager, et puis des associations qui ont des projets souvent assez conséquents et qui souhaitent développer leur impact grâce à la tech. Donc nous, ce qu'on voit comme facteur clé de succès dans les partenaires qui travaillent avec nous parfois depuis 4 ans comme Accenture, c'est d'avoir toujours une direction qui est très impliquée, avec un engagement qui est sincère, à un haut niveau. Le deuxième aspect qu'il faut prendre en compte quand on met en place la démarche, c'est que le travail d'Angelina et Thibaut, il est absolument essentiel. Il faut quelqu'un en interne, dans les équipes, qui va dédier une partie de son temps et ce temps doit être comptabilisé au projet, en mécénat de compétences ou d'engagement des équipes. Ça doit être la même chose pour vous, côté Vendredi, d'avoir ce lien, c'est absolument essentiel. Et puis, il y a un troisième sujet qui est, je pense, le sujet de la clarté de l'engagement vis-à-vis des partenaires. Nous, ce qu'on voit, c'est que on a certains partenaires qui s'engagent sur des formules assez différentes. On a parfois juste de l'intercontrat, des formations, et puis ça va jusqu'à un engagement comme celui d'Accenture. On a des gens à temps plein qui travaillent sur plusieurs projets à la fois, avec des compétences variées. Mais en tout cas, du moment que c'est clair à la fois pour nous, pour Chérit, pour l'association, et que c'est dit et qu'on sait sur quelle quantité de jours hommes on peut compter ou quel engagement, en fait, ça facilite énormément le travail. Et nous, évidemment, notre spécialité, c'est d'engager des ESN, des cabinets, des agences sur du mécénat de compétences long terme. Donc, on peut que vous dire de vous engager sur ces sujets de manière importante, parce que vous aurez des très belles histoires, comme celle de Connexio, comme celle d'autres projets qu'on a développés avec nos partenaires. Mais il y a aussi plein d'autres modes d'engagement. Et donc, Vendredi, ça permet d'avoir accès à des missions courtes et longues pour tout type d'association. Il y a aussi d'autres partenaires comme Latitude, comme Simplon, avec lesquels vous pouvez travailler sur des thématiques à la fois d'inclusion et d'engagement des équipes. Et donc, voilà, il y a aussi tout un panel maintenant qui existe d'accompagnateurs, de gens qui peuvent vous aider à faire le premier pas vers cette démarche.
Et donc, profitez-en parce qu'on est là pour ça, nous, chez Sherit. Les autres partenaires sont là pour ça également. Donc, voilà. Maintenant, c'est un sujet qui se développe à fond. Trop bien, merci beaucoup à toutes et tous. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je pense que ça peut faire assez peur potentiellement. Et comme tu l'as dit, Thibaut, le conseil, c'est lancez-vous. Je suis hyper d'accord avec ça et c'est vraiment un retour qu'on a super souvent avec les entreprises qu'on accompagne. Et ce que j'aimerais ajouter, et c'est valable un peu pour toutes les initiatives RSE, c'est qu'il faut pas hésiter à commencer petit dans un premier temps. Hein. Tu l'as dit aussi, Thibaut, tu as dit, voilà, je sais pas si c'est beaucoup, mais au moins on l'a fait. C'est pas grave si au début, vous n'allez pas pouvoir mettre en place des missions très longues et mobiliser tous vos collaborateurs, c'est normal. Et donc, si au début, vous impliquez que quelques collaborateurs ou vous le faites sur des missions qui sont assez courtes, comme on en a parlé, des petites missions de formation, de mentorat, c'est super en fait et il faut bien commencer quelque part. Voilà, donc moi, c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner. Et évidemment, il y a énormément d'acteurs qui vous aident sur ces sujets, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir toutes les expertises et aussi, on manque de temps en entreprise pour mettre ce genre d'initiative en place. Donc les acteurs sont là, n'hésitez pas à les contacter, que ce soit Sherit, Vendredi ou d'autres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. C'était un échange très riche et très intéressant. Merci Angelina, Thibaut, Guillaume et Guilhem pour vos partages également. Et puis voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci Louise pour l'accueil. Non, merci. À refaire. Merci tout le monde, merci beaucoup. Super. Merci Et ben, je vous beaucoup. remercie. Merci pour les Merci. Et puis bon appétit. Merci. À Au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.